Par contre, dans l'équipe de Xenius, on ne fonctionne pas comme un banc de poissons. On a plutôt tendance à partir dans tous les sens. Un peu plus de cohésion ne nous ferait pas de mal, pas vrai? C'est vrai. Et justement, nous allons voir maintenant si ces règles de fonctionnement s'appliquent aussi au groupe humain. C'est le chercheur Jan Lorenz qui va essayer de nous expliquer ça. Et apparemment, il n'est pas venu seul. Salut toi! Je vous présente Lucie. On me l'a confiée pour notre petite expérience. Bonjour Lucie. Nous allons demander à des personnes au hasard à combien ils évaluent le poids de Lucie. Et nous allons probablement constater que la moyenne de toutes les estimations est bien plus juste que les estimations prises séparément. C'est le phénomène de l'intelligence collective. Mais vous avez noté quelque part le poids réel de Lucie. Oui, on vérifiera tout à l'heure, à la fin de notre enquête. Allez, je me lance. Viens voir Lucie. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Bon, elle est plus lourde que ma fille qui pèse 15 ou 16 kilos. Elle doit peser au moins... 20 à 22 kilos? Moi, je dirais 25. Elle est assez lourde. Ok, on verra. Combien de personnes va-t-on interroger? Eh bien, le plus possible. Entre 20 et 40, ce serait pas mal. Dans une gare, ça ne devrait pas poser de problème. Elle pèse combien d'après vous? Je sais pas, je m'y connais pas trop. Moi non plus. 10 kilos 5-6 kilos 5-6 kilos aussi? Non, moi je dirais plutôt 9 kilos. 9 kilos. 32 kilos. 32 kilos. Ok. D'après vous, elle pèse combien? Combien elle pèse? Elle s'appelle Lucie. Lucie, elle a l'air gentille. Je ne sais pas, 20 kilos? 20 kilos? Ok, c'est noté, merci. Nous, on ne sait pas non plus. Merci. De rien. 30 kilos? C'est dur à dire. 25 kilos. 25 kilos. 25 kilos. Et vous? Oui, 25 aussi. Vous aussi 25. 50. Allez, 50. 30 kilos? 30. 30, ok. 20 kilos. Voilà, on peut dire merci à Lucie. Caro lui fait un dernier petit câlin et après nous la laissons tranquille. L'étape suivante de notre expérience est le dépouillement et l'analyse des réponses, ce qui nous permettra de vérifier s'il existe aussi chez les hommes une intelligence collective. Après le mystère des fourmis parasols, retour à l'intelligence collective des êtres humains. À ma droite, Jan Lorenz, chercheur, et à ma gauche, Gunnar, qu'on ne présente plus. L'heure est venue d'ouvrir cette magnifique boîte et de connaître les résultats de notre enquête. Le poids réel de Lucie se trouve dans cette enveloppe. On l'ouvrira tout à l'heure. Mais tout d'abord, analysons les différentes réponses que nous avons récoltées. Vous les avez déjà triées, ce qui nous arrange bien. Tout à fait. Comment allons-nous procéder? Vous les posez dans l'ordre, c'est ça? En commençant par les estimations les plus basses? Exactement. La plus basse estimation était de 6 kilos, puis 9, 10, 15, 17. 18, 18, 20... Les estimations se rapprochent. Oui, tout à fait. Le 20 apparaît plusieurs fois. Pour obtenir un résultat précis, il faudrait faire une moyenne de tous ces chiffres. Mais il existe une méthode plus rapide, celle de l'estimation médiane. Ça m'évoque quelques vagues souvenirs de cours de statistique à la fac. C'est ça. Expliquez-nous cette méthode. Pour l'estimation médiane, il faut compter le nombre de cartons, puis trouver celui du milieu. Je m'en occupe. De cette façon, nous trouverons rapidement celle qui se situe au milieu et qui donnera une première estimation du poids de Lucie. Alors, combien a-t-on de cartons? On en a 41. Donc, il nous faut le 21e. Je commence à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y est marqué 25 kilos. Voilà donc l'estimation médiane de notre groupe. Eh bien, moi j'aimerais bien qu'on compare maintenant avec l'estimation moyenne. On va vérifier, pas de problème. Il faut donc additionner tous nos chiffres et diviser le tout par 41. Tu peux me dicter? Oui, 6, plus 9, plus 48, plus 50. Ça fait 1035,5, Divisé par 41, ce qui donne 25,25. c'est dingue. On arrive au même résultat. Oui, c'est à peu près équivalent à l'estimation médiane. Et maintenant, comparons avec le poids réel. On se croirait à une cérémonie de remise des Oscars. Meine Damen und Herren,
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Lucie pèse exactement 26,4 kilos. Ton estimation est meilleure que la mienne. Eh oui, Celle de notre échantillon humain aussi. Ensemble, les gens sont arrivés à une estimation très proche de la réalité. C'est étonnant. Oui, nous avons une belle démonstration de la sagesse collective. Seules 3 réponses étaient proches de la réalité, mais le groupe dans son ensemble a trouvé la bonne réponse. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'on arrive à la bonne réponse que collectivement. La majorité des réponses étaient fausses, mais c'est en faisant la moyenne qu'on trouve la bonne estimation. moi, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui me dérange. En fait, c'est le nombre de réponses fausses qui est impressionnant. N'est-ce pas un peu dangereux de penser que le groupe est plus intelligent que l'individu? Eh bien, je dirais que ça marche si chaque individu ignore la réponse des autres. Leur évaluation doit se faire sans a priori. C'est la condition pour que l'étude fonctionne. S'il y a eu une concertation en amont, le résultat est souvent faussé. De même, si une personne essaye d'imposer son point de vue au groupe, on ne peut plus parler d'intelligence collective. Mais si les membres du groupe ne se sont pas concertés et qu'ils parlent en toute indépendance, cela peut avoir une vraie valeur. Merci pour cette expérience très instructive. Nous savons donc maintenant qu'il existe une forme d'intelligence collective chez les humains. Comme les poissons ou les fourmis, l'homme arrive donc à des résultats surprenants quand il se met en groupe. Mais qu'en est-il des machines que l'homme fabrique? Les robots, par exemple, sont-ils plus futés quand ils sont en bande? Eh bien, oui.